Bonjour, aujourd'hui sur Tribune Libre, je reçois Marcel qui a 68 ans, qui est retraité et qui est avant tout gilet jaune. Marcel, vous êtes issu du monde ouvrier et vous êtes dès l'adolescence impliqué très fortement dans les mouvements d'éducation populaire et auprès des jeunes les plus en difficulté. Ensuite, vous avez exercé la profession d'éducateur dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, dans des institutions fermées et ouvertes auprès du tribunal de Bordeaux et aussi en prison dans ce qu'on appelle le quartier des mineurs. Voilà pour situer un peu le personnage. Et ensuite, dès le 17 novembre 2018, donc date historique, vous avez pour la première fois enfilé votre gilet jaune et vous êtes allé avec votre femme et quelques amis place de la République à Bordeaux pour manifester, puisque vous aviez ce qu'on appelle une conscience politique et depuis la plus tendre enfance. Donc aujourd'hui, je vous reçois pour parler du RIC constituant qui nous intéresse énormément. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à cette présentation? Bonjour tout le monde. Alors juste, oui, une conscience politique. Je ne sais pas si je l'avais, la conscience politique. En tout cas, je n'ai découvert une nouvelle avec les Gilets jaunes. Je pense que jusqu'au 17 novembre 2018, ben, j'étais un peu comme tout citoyen, hein, confiant au système dans lequel on vit, hein, c'est-à-dire qu'on pensait être en démocratie, qu'on participait aux élections, on votait pour les représentants, il y avait des syndicats pour nous défendre, voilà, bon. Euh, Moi, j'étais dans ce système-là et c'est vrai que le 17 novembre 2018, j'ai découvert tout à fait autre chose. Et je pense que là, j'ai réellement acquis une conscience politique parce que quand on a vécu le mouvement des Gilets jaunes, on n'en ressort pas indemne. On vit des choses qu'on pensait ne jamais voir. Je pense à la première manif, à la manifestation, justement, qui était bon enfant, où des gens qui avaient des opinions tout- toutes différentes arrivaient à se parler, à se comprendre. On avait tous un même objectif, enfin, on disait tous notre révolte par rapport à tout ce qui se passait, que on refusait ce qui était en train de nous être imposé, des augmentations sans raison, en fait, des salaires qui suivaient plus le coût de la vie et des mensonges qu'on voyait bien à la télé que c'était n'importe quoi. C'est ce qui nous rendait un peu en colère. Mais en fait, une colère contenue, puisque, bon, il y a eu effectivement la prise de rond-point, hein, qui était, dans la grande majorité des cas, très pacifique. Et il y a eu des manifestations qui étaient pacifiques. La façon dont ça s'est déroulé après, c'est que je pense que on a fait peur au pouvoir en place parce que c'était pas des syndicats qui organisaient, c'était des gens, c'était spontané. Et en plus de voir que des gens étaient capables de s'entendre sur vraiment des revendications communes, je pense que ça a dû faire peur. Et donc, il y a eu n'ayons pas peur des mots, hein, une répression terrible qui s'est abattue sur les Gilets jaunes, pas sur les casseurs. Hein. Les casseurs, eux, ils étaient tranquilles. Hein. Nous, on rentrait à la maison, on regardait à la télé les casseurs casser tranquillement. Par contre, on n'a jamais vu les images à la télé des Gilets jaunes qui, même en rentrant chez eux, se faisaient gazer, nasser, flashballer. Voilà, bon, donc là, je me demandais dans quel monde je vivais. Et bon, c'est là qu'on a commencé à se dire, c'est pas possible, il faut qu'on s'organise. Et c'est à partir de là que, bon, que ça bouillonnait d'idées, parce que comment s'organiser, comment réagir à ce système qui faisait la loi, en fait, hein, qui faisait la loi, puisque on avait beau demander des revendications légitimes, on n'était pas entendu et on était renvoyé à la maison à coups de matraque, quoi. Hein. Donc c'est là qu'on s'est dit, il faut se bouger et puis il faut tenir bon. Donc le mouvement des Gilets jaunes a tenu bon, effectivement, jusqu'au Covid, hein, jusqu'au Covid, parce qu'effectivement là est arrivé un épisode qui a un peu abasourdi un peu tout le monde, hein, et qui a divisé pas mal dans sa façon d'être géré par notre gouvernement. Et je pense que ça y est pour quelque chose aussi, pour briser un mouvement. Et puis les infiltrations qu'il y a eu par les partis politiques aussi au niveau des Gilets jaunes. Le Gilet jaune, à la base, c'est pas de
c'est à partisan, c'est-à-dire on a des idées, nous on sait comment il faut, nos demandes on les sait, on sait qu'on peut les mettre en place, ce sont des choix qui sont faits avec lesquels on n'est pas d'accord et qu'on ait une majorité pour ces choix-là, c'est-à-dire le mieux vivre ensemble, c'est aussi avoir un salaire décent et puis vivre bien autour de soi avec, en sécurité et, et normalement, quoi. Hein, c'est pas cette vie que nous font nos politiques actuellement. Voilà, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, on n'était plus en démocratie. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur effectivement qu'est-ce qui dérape dans ce système-là et qu'est-ce qui fait qu'en en fait, on n'est plus en démocratie. Alors, quand on dit ça, on nous dit, mais allez voir en Russie, allez voir en Chine et tout ça. Alors, déjà, une chose très claire, hein, il faut pas confondre liberté et démocratie. Ça n'a rien à voir. En France, on reconnaît, on peut aller manifester, enfin, suivant certaines conditions et en prenant quelques risques maintenant, mais on peut dire ce qu'on veut. La preuve, je parle là, sans crainte, et, mais c'est pas ça la démocratie. Euh, je voudrais préciser aussi que là, je parle en tant que citoyen. Hein, je ne représente aucun parti, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement euh, là dernièrement, on l'a vu, les derniers événements par rapport à la loi sur les retraites. Notre président dit c'est pas la rue qui fait la loi. Et les gouvernants, enfin, ses ministres aussi, le répètent à l'envi. Ils disent c'est pas la rue qui fait la loi. La démocratie, c'est la Constitution. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, je suis assez d'accord avec cette définition de la démocratie. C'est-à-dire que oui, la démocratie, c'est la Constitution, mais à la condition que cette démocratie elle soit écrite par les citoyens et qu'elle ne peut être modifiée que par les citoyens. Parce que si c'est une poignée de gouvernants, une élite ou des sachants qui font une constitution et qui font ce qu'ils veulent de la constitution, il n'y a rien de démocratique. Hein. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur la constitution de 1958, de la Ve République, celle qui a été constituée autour du général de Gaulle, et qu'en fait, depuis 1958, cette constitution, d'abord, il n'y en a pas eu d'autres. Hein, on nous a proposé que celle-là, donc nos parents, ils ont voté pour celle-là. Il fallait bien une constitution pour continuer. Et puis, cette constitution, elle a été changée plus de 20 fois, sans passer par la voie du référendum. Et c'est là qu'il y a le hic. Parce que si une constitution, même votée par le peuple, peut être transformée par une élite, des dirigeants, sans passer par la voie du référendum, il n'y a plus rien de démocratique. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, très rapidement, nous, on s'est réunis en ce qu'on appelle l'atelier de constituants, en essayer de refaire une constitution, essayer de dire comment le peuple pouvait participer. Et c'est là que très vite, au niveau du moment des Gilets jaunes, est apparu le RIC, trois lettres RIC, qui veulent dire référendum d'initiative citoyenne. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, je ne savais même pas que ça existait, moi. Je l'ai découvert avec le mouvement des Gilets jaunes et c'est là que je me suis intéressé. Et on se retrouvait une fois par semaine. Il y avait un copain gilet jaune qui tenait un restaurant et qui en fait, nous le privatisait tous les mercredis soirs. Et pendant 2 ans, on s'est réunis tous les mercredis soirs pour essayer de construire cette constitution, comment envoyer le référendum d'initiative citoyenne et tout ça. Et c'est là qu'en fait, on a réalisé qu'on est tous différents, on a tous des histoires différentes. Et que, effectivement, pour se mettre d'accord, c'était incroyable. C'est-à-dire, il fallait parler des heures, débattre des heures. Pour voter un seul article, bon, c'était des débats à n'en plus finir. Et pour arriver à se mettre d'accord et avoir l'assentiment d'un maximum, c'était pas évident. Et c'est là qu'on a réalisé qu'effectivement, la société, elle est organisée comme ça, par des partis politiques, hein, chacun avec une idéologie, un programme, et ainsi de suite. Et que plus il y a de partis, plus il y a de la division. On le voit bien actuellement avec toute cette floraison de partis citoyens. Hein, je ne les comptabilise plus. Depuis le moment des Gilets jaunes, je crois qu'il y a eu plus de 50 partis qui se sont créés, qui se disent citoyens, qui le sont, je pense, effectivement, qui sont plus près des citoyens, qui mettent le RIC dedans aussi, dans leur programme.
Mais en fait, chacun avait des divergences. Oui, mais nous, on n'est pas pour ça, on n'est pas pour ça. Rien que le RIC, ça pose problème. Parce que des RIC, il y en a de plusieurs sortes. Hein, il y a on parle de RIC Carl, hein, c'est-à-dire le constituant, l'abrogatif, le législatif, le révocatoire, le RIC en toute matière ou pas, est-ce qu'on doit intervenir sur tous les sujets? Voilà, donc tout ça, c'est des divergences parce que tout le monde n'est pas d'accord. Par contre, il y a une unité qui se fait autour de RIC constituant. Je pense que tout le monde a réalisé que si on ne devient pas maître de notre constitution, c'est-à-dire être maître de sa constitution, c'est quoi? Si on n'écrit pas notre constitution et si on ne peut pas être à l'initiative de changement, parce que la vie, elle évolue, la constitution doit évoluer avec la vie et la société. La constitution, c'est quoi? C'est un contrat, le contrat social de Rousseau, en fait, le contrat entre un peuple et qui se donne des règles pour être gouverné, des règles de gouvernance, de gérer la société. Autour de la Constitution, c'est une nation qui est créée et c'est un État qui permet à cette nation de fonctionner et à un peuple de faire un peuple autour d'un même idéal ou de mêmes idéaux communs. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut vivre en société et le bien vivre ensemble, c'est-à-dire avec une société plus juste, plus égalitaire, le partage des richesses ou des choses comme ça. Et ça, si on n'a pas la même mise dessus, n'importe qui peut la transformer et en fait, on peut très bien devenir une dictature sans s'en rendre compte. Et les transformations, justement, de notre constitution, la dernière en date, c'est justement le référendum de 2005 où le peuple avait massivement refusé l'entrée dans cette Europe de la finance, dans ce traité européen, et que 3 ans plus tard, nos députés se réunissent, nos députés et sénateurs se réunissent en congrès pour ratifier le traité de Lisbonne et le faire entrer dans notre constitution. Voilà, donc on voit bien là le nœud du problème. Hein. C'est c'est c'est- c'est très simple en fait. C'est très simple, mais et en fait, ça a l'air très compliqué parce que bon, les citoyens ont du mal à entendre que finalement, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes, simplement qu'on soit maître de notre constitution, c'est-à-dire qu'on redevienne un peuple souverain. Voilà. Demande aussi beaucoup de maturité et de développer une conscience politique que tous les citoyens n'ont pas forcément travaillé. Je crois que c'est aussi une volonté politique que les citoyens ne travaillent pas de conscience politique. Tout est fait, quand on regarde ce qui se passe depuis 40 ans, pour endormir les gens, les abrutir. C'est-à-dire, quand on regarde la télé, il n'y a plus de débats intéressants sur des sujets de société ou des choses comme ça. Les débats à la Hanouna, ça fait des audiences que moi, je n'arrive pas à comprendre parce que, franchement, c'est abétissant. On on n'a plus, et puis on n'a plus ce goût de débattre sur des sujets de manière posée, de manière respectueuse des avis différents, parce que c'est normal qu'il y ait des avis différents, surtout. On a tous des histoires différentes, des vécus différents. Mais il faut arriver à s'écouter, à s'entendre et à pouvoir, à la fin d'un débat, prendre une décision euh, qui, euh, qui est l'assentiment d'un maximum de personnes. C'est une façon d'être citoyen, je crois, et on nous a endormis avec ça. En fait, à partir du moment où, mais ça date de loin, c'est-à-dire ce débat sur la démocratie, il est ancien. À part bon, les premiers hommes qui ont vécu sur la Terre, qui vivaient en tribu ou en clan, dès que les premières sociétés ont commencé à s'organiser, c'est posé le problème de la démocratie. Comment on pouvait euh, vivre, comment une société pouvait vivre de manière démocratique pour que le maximum de gens soient contents de comment ça se passe. Socrate, Platon, tout ça, dans le siècle des Lumières, nos philosophes et tout, et puis même la Révolution française qui s'est faite dans la violence et qui finalement a été récupérée par les bourgeois, parce que c'est toujours les mêmes qui récupèrent le pouvoir. Ils utilisent le peuple, mais ensuite c'est eux qui récupèrent le pouvoir. Et donc ce fameux débat entre Condorcet
Condorcet, qui est quand même à l'origine de la première constitution de notre République, hein, la constitution de l'an 1, il faut savoir qu'il y avait le RIC constituant écrit dedans. Ça s'appelle RIP, référendum d'initiative populaire. Voilà, et puis il y a eu après CIS, l'abbé CIS qui est intervenu et qui a dit mais non, on peut pas, la France ne peut pas être démocratique, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire confiance au peuple. Non, il faut, et c'est là qu'a été inventé le mot de démocratie représentative. C'est-à-dire que les citoyens ont le droit, en fait, d'abandonner leur droit de vote en déléguant donc ce droit de vote à des délégués, donc des représentants. Et c'est là que sont nées les élections pour élire les députés. Et puis, bon, depuis la cinquième constitution, élection directe au suffrage universel du président de la République. Mais on voit bien que ça n'a rien de démocratique, puisque Ça ne voilà, fonctionne pas. et donc les citoyens ne sont pas habitués à voter sur des lois. Voilà. Vous disiez sur les lois, pardon. Oui, en fait, les citoyens ne sont pas habitués à voter. On n'a jamais voté. On ne fait qu'élire. On élit des représentants. Le seul vote qu'on avait dans la Constitution, c'était le référendum. Mais le référendum, c'est uniquement à l'initiative du président de la République, c'est l'article 11. Et en 2008, bon, il était un peu, je pense que ça faisait, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de le partager, pas le partager, pardon. Oui, si, un peu le partager avec les parlementaires. C'est-à-dire qu'en 2008, ils ont rajouté dans l'article 11 la possibilité pour les parlementaires de pouvoir être à l'origine de référendums. Mais c'est toujours pareil, c'est eux qui ont l'initiative, soit le président, soit les parlementaires. Et non seulement ils ont l'initiative, mais ils ont l'initiative de la question à poser. Donc, si le peuple, lui, veut poser une autre question, il n'en a pas la possibilité. Il n'y a aucune possibilité de poser la question et d'être à l'origine donc d'un référendum. Et même ce référendum qui n'était qu'à l'initiative du président de la République ou des parlementaires, en fait, n'est pas respecté. On a bien vu le dernier, puisque, en fait, dans la Constitution, ils ont prévu un petit passage, le 89.3, où ben, quand le président le décide, on peut très bien changer la Constitution sans passer par référendum. Et donc, la boucle est bouclée. Ce qui fait que ce qui s'est passé ces derniers temps entre la démocratie représentative qui ne marche plus, parce qu'on n'arrête pas de parler à la télé du 49.3, du 43.7, du 44, mais ça, c'est des petites exceptions bon, qui sont, dont abuse le pouvoir actuellement, qui rend effectivement la représentativité caduque, hein, puisque en fait, nos représentants n'ont plus de pouvoir. Mais en plus, bon, par le référendum, on n'a plus le pouvoir non plus. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Elle est vraiment malade, notre démocratie. Voilà. Et donc, il faut vraiment revenir à plus de raison et puis ramener les citoyens un peu au centre de cette constitution. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les mouvements qui ont participé à ce RIC Alors, oui, constitué? alors le RIC, c'est vrai que ça a été un mouvement important avec ça bouillonnait, c'est plein d'idées. Donc effectivement, il y a eu plein de mouvements qui sont apparus comme Culture RIC, Label RIC, Convergence RIC, le MCP, Mouvement Constituant Populaire, Espoir RIC, voilà. Donc tous ces mouvements se battent pour le RIC. Hein. Bon, la constante, c'est l'initiative citoyenne pour pouvoir déclencher un référendum. Ensuite, il y a des différences. C'est pour ça qu'est né Convergence RIC, parce qu'il a fallu mettre un peu d'union là-dedans. Effectivement, là aussi, c'est pareil. Il y a des avis divergents. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur un minimum. Et donc, il y a le mouvement constituant populaire et Espoir RIC qui sont vraiment centrés sur le RIC constituant. C'est-à-dire que on dit tout simplement, ou ces mouvements disent, que tout le reste, tous les RIC, tous les programmes citoyens, ne pourront se mettre en place que si réellement le peuple retrouve la maîtrise de sa constitution par le biais de cet article 89, c'est-à-dire qu'il faut le changer. Le 89.3, il faut l'éliminer, et le 89, il faut le réaménager en mettant dedans, tout simplement, l'affirmation que le peuple doit écrire sa constitution, et deux, que cette constitution ne peut être changée que par référendum.
soit à l'initiative du peuple, soit à l'initiative du président ou des parlementaires. L'initiative, tout le monde peut les partager entre tous et que, par contre, que l'aval des lois constitutionnelles ne peut être fait que par référendum. Ça, c'est une absolue nécessité. Sinon, c'est la porte ouverte à, effectivement, des dérives de notre Constitution. Et donc, c'est ce qu'on appelle le riz constituant. En fait, le riz constituant, c'est tout simple, c'est la révolution pacifique, tranquille. On part de celle-là, de celle qui existe, la Ve République. On sait très bien qu'elle est imparfaite, qu'il faut changer beaucoup de choses. Tant pis, il faut prendre le temps, il faut réhabituer aussi les citoyens à se parler, à débattre, à apprendre à écouter des débats, à apprendre à se faire une idée et à apprendre à trancher par le vote. Donc, point par point. Et nous, on propose un premier vote sur cette modification de l'article 89 en affirmant que les citoyens peuvent être à l'origine des lois constitutionnelles et en affirmant que seuls les citoyens peuvent avaliser les lois de la Constitution. Voilà, donc c'est tout simple, donc c'est en quelques articles, une dizaine d'articles, et cette proposition de loi a été faite et déposée, donc travaillée par des gilets jaunes, des juristes et tout ça, et elle a été déposée par Espoiric le 1er mai de cette année sur le site de l'Assemblée nationale, sachant que la même chose avait été faite le 17 novembre 2022 pour le 4e anniversaire des Gilets jaunes, et que cette pétition avait obtenu plus de 15 000 voix en très peu de temps, ce qui fait que la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a, l'a examinée sans qu'on soit prévenu. On a été très surpris. Et donc, l'a examiné, mais bon, sans, en fait, en l'expédiant très rapidement en classement sans suite, parce qu'en fait, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas tout simplement que les citoyens se mêlent de la Constitution. Je crois tout simplement. Et là, on a bien vu tous les partis politiques qui prônaient le RIC pour les dernières élections, comment ils se sont positionnés. Et bon, on a eu quelques surprises. Certains ont vraiment clarifié leur situation, leur position, mais pour d'autres, on a senti qu'il y avait peut-être bon, des partis qui étaient prêts à, quand même à en parler, à en discuter. Sachant que la première proposition du mois de novembre 2022 avait été déjà reprise par Jean Lassalle lors des dernières élections présidentielles. Il faut le savoir, dont le parti résistant avait dans son programme, même sur mandat impératif, l'organisation d'un référendum sur cette proposition de loi qu'on faisait. Donc, il se positionnait clairement pour un reconstituant. Le seul problème, c'est que là aussi, on voit les limites de notre démocratie. Nos médias n'en ont pas parlé du tout. Même ça a été plus loin, parce que Jean Lassalle n'a même pas été invité au débat. Hein, il y avait 12 candidats, et au débat qui est passé à la télévision, il n'y en avait que 8 d'invités. Jean Lassalle n'était pas là. Et c'est là qu'on voit quand même un gros défaut de notre démocratie, parce qu'il a fait en voix beaucoup plus que certains qui étaient invités à ce premier débat. Voilà, donc là aussi, c'est un autre problème. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça. L'objectif, c'est de faire pression. Donc, ce dépôt de loi à l'Assemblée nationale, c'est pour faire pression sur nos élus, en fait, pour qu'ils mettent en place ce RIC constituant, sachant que, bon, ça sera difficile parce que dans, euh, chez nos gouvernants et chez nos élites, euh, je pense quand même qu'il y a une peur du peuple. Parce que pour moi, ils confondent le peuple et la foule. Euh, pour moi, un peuple, c'est des citoyens comme moi, qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui ont des idées et qui peuvent proposer des choses. Et que je ne suis pas tout seul sur Terre et en France, et donc on est beaucoup, on est nombreux, et qu'on est capable de faire des lois, on est capable, bien sûr pas tout le temps, c'est pour ça qu'on ne remet pas en cause la démocratie représentative. Nos élus seront là pour faire les lois. On est,
on veut juste, sur des problèmes, sur des sujets importants, pouvoir intervenir quand on le désire. Voilà. Ça ne veut pas dire 56 fois par jour, ça ne veut pas dire même une fois par an, ou non, c'est quand on le désire, c'est au gré des besoins. Là, en ce moment, il y aurait beaucoup de besoins, mais c'est pas dit qu'une fois que c'est installé, il faille changer souvent la Constitution. Ensuite, par le biais constitutionnel, à partir du moment où le RIC est inscrit dans la Constitution, on peut le faire passer au niveau législatif, on peut le faire passer, et c'est là que les citoyens décideront s'ils veulent d'un RIC législatif, s'ils veulent d'un RIC révocatoire, s'ils veulent d'un RIC veto, s'ils veulent d'un RIC à toute matière ou pas. Voilà, tout ça, ça sera très progressif et c'est la voie la plus pacifique, je pense, et la voie la plus rapide pour nous sortir de ce marasme dans lequel on est actuellement et dans ce manque de démocratie flagrant qui risque de nous mener à des extrêmes si on ne réagit pas. Ça peut très mal se passer si on agit autrement. Je sais que dans nos rangs, enfin dans nos rangs, chez les Gilets jaunes, j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais tu rêves, on n'obtiendra rien par la violence. Moi, je voudrais rappeler que la violence, euh, chaque fois que ça s'est passé par la violence dans l'histoire, on a peut-être obtenu des choses dans un premier temps, mais très rapidement, c'est les mêmes qui ont repris les rênes, et de manière plus virulente encore. Voilà, c'est tous les progrès, toutes les grandes avancées de l'histoire se sont faites dans la paix et l'union de gens responsables qui acceptaient de mettre leurs différences de côté et pour s'unir sur des objectifs communs. Dans toute l'histoire, ça a été comme ça. Et donc, ce reconstituant, on n'a pas de parti, on a chacun nos idées, mais on vote sur des sujets, sur des lois. Donc, il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est ça l'avantage. Voilà. Et donc, en partenariat avec Espoiric, donc, qui lance cette pétition, moi, on m'a demandé d'assurer au niveau. C'est une action que j'avais découverte au tout début des Gilets jaunes, qui s'appelait Opération Article 3 et qui s'appelle maintenant Opération RIC. En fait, c'est juste une action, tout simplement, de pression, d'organiser la pression sur nos élus, justement, pour obtenir ce RIC constituant. Ça consistait à l'origine, ceux qui en avaient eu l'idée voulaient monter des groupes de 40 par circonscription pour aller débarquer dans le bureau de leurs députés quand même à 40, ça fait impressionnant, et aller leur remettre la proposition de loi en main propre, hein, et pour lui dire, voilà, nous, on veut, c'est plus possible comme ça se passe, nous, on veut une réelle démocratie, et on vous propose cette loi, et vous vous débrouillez pour essayer de la discuter, de la faire voter, ou de la passer par référendum. Voilà, ça, c'était l'objectif. Alors, c'est toujours le même objectif, sauf que 4 ans, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui ont, effectivement, je parlais d'infiltration au niveau des Gilets jaunes. Moi, je pense que c'est un mouvement qui a été récupéré par l'extrême droite, par l'extrême gauche, bon, par beaucoup de partis hein, qui ont essayé de se dire, bon, là, il y a des potentiels de militants. Et en fait, le vrai Gilet jaune, au départ, il était partisan. Lui, il s'en fichait de si tu avais des tendances d'être l'extrême droite ou l'extrême gauche ou du centre ou si tu es macroniste. Il y avait de tout. Moi, je me souviens de la première assemblée qu'on avait organisée sur mon secteur. Il y avait un SDF, il y avait des assistantes maternelles, il y avait des instits, il y avait des profs de fac, il y avait des gens qui, on sentait qu'ils étaient plutôt Marine Le Pen, d'autres qui étaient plutôt Mélenchon, d'autres qui étaient plutôt macronistes, si vous ne voulez pas dire ah ben Macron, le pauvre, il est mal conseillé, bon, des choses comme ça. On était tous ensemble et on arrivait à discuter et on arrivait à être d'accord. C'est ça qui est fou. Et là, on est en train de recommencer la même chose avec les partis citoyens. C'est bon, chacun sa tendance, chacun voilà. Et donc, avec le réconstituant, je pense on peut mettre tout le monde d'accord. C'est le plus petit dénominateur commun, je pense, pour tout le monde. Et donc, Opération RIC continue toujours, puisqu'on en est à la conclusion. Est-ce que c'est un succès, Opération RIC, ou c'est compliqué? Alors, ça a été un succès dans le nombre je pense au départ, le nombre d'inscrits. Il y a plein de gens qui se sont inscrits, on est à plus de 6 000 hein, sur le territoire français.
Donc, ce qui fait une moyenne quand même supérieure à 10 par circonscription. Or, débarquer à 10 chez son député dans toutes les circonscriptions, le même jour, à la même heure, ça aurait eu de la gueule quand même. Le problème qu'on a finalement, Panache, c'est comme on que, dit dans le sud-ouest. ouais, mais le problème qu'on a, c'est que autant on en inscrit, mais autant on n'a pas de coordinateurs, c'est-à-dire de gens qui veulent s'occuper de la mise en place de l'action. Voilà, ça c'est le gros problème. On est tous partants, ouais, pour suivre, et c'est là qu'on voit qu'effectivement on a quand même besoin d'élus parce que finalement, bon, les gens aiment bien déléguer. Moi, je suis d'accord pour suivre. Et alors, on a mis le choix simple participant, coordinateur circonscription ou département ou région, et en fait, ben, ils sont tous simples participants. Et donc, moi, enfin, je ne suis pas tout seul, et on est une petite équipe de 5-6 au niveau d'Opération RIC. On essaie de trouver des coordinateurs parce que, bon, ceux qui sont d'accord avec cette action, et puis, donc, quand on a des coordinateurs qui sont d'accord pour cette action et qui sont d'accord avec effectivement le RIC constituant, on leur envoie le listing des gens inscrits, et donc ils les contactent et ils organisent, ils prennent rendez-vous avec leurs députés et ils organisent cette rencontre avec les députés. Donc ça, c'est une action qui a démarré depuis le mois de novembre, justement, avec la dernière PLC, et qui continue avec la nouvelle PLC. Quand je dis PLC, c'est proposition de loi constitutionnelle qui est déposée. Et il faudra peut-être aussi que je mette les références sur lesquelles les, les spectateurs pourront, les auditeurs pourront cliquer pour aller signer cette proposition de loi constitutionnelle. En Et, commentaire. Ouais. ouais, et voilà, et j'en étais aussi, donc ces coordinateurs, on leur envoie le listing donc, des inscrits, ils prennent rendez-vous avec le député et ils vont à cette rencontre. Donc à ce jour, il y a une dizaine de députés qui ont été rencontrés déjà. Par contre, il y a une centaine de coordinateurs. C'est pas suffisant puisqu'il y a 577 circonscriptions, mais bon, une centaine, c'est déjà bien. Donc, ils vont prochainement rencontrer leurs députés avec les inscrits de notre circonscription. Sauf que ces derniers temps, dans les remontées qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui refusent la rencontre. Et je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils ont très peur de recevoir les citoyens. Voilà. Surtout depuis le problème retraite, là, depuis la loi retraite, là, les députés s'enferment chez eux et ne veulent plus recevoir de citoyens. Donc, on attaque, ça se calme. Certains acceptent encore de nous rencontrer. Donc, ben, ceux-là, on va les voir. Et puis, ben, s'ils ne veulent pas nous rencontrer, ben, on leur enverra directement. Hein. Et puis, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais c'est déjà pour permettre à les citoyens de s'organiser sur leur circonscription et de montrer qu'ils sont là présents, dire aux députés, on est là et on ne laissera plus faire n'importe quoi. En plus, ce qu'on a expliqué, nous, la dernière fois qu'on a vu le nôtre, hein, on lui a expliqué que le RIC constituant, c'est au contraire, c'est redonner du pouvoir à nos élus. Parce que ce qui se passe actuellement, s'il y avait le RIC constituant, ça ne se passerait pas. Il n'y aurait pas d'abus de 49.3, de 44.1, voilà, des choses comme ça. Et bon, ça, il y en a certains qui arrivent. Bon, il y en a beaucoup qui reconnaissent quand même que dans ceux qui ont été rencontrés, que notre démocratie est vraiment malade. Hein. Voilà. Mais ils nous disent qu'ils ne feront pas le pas d'aller jusqu'à confier l'écriture de la Constitution aux citoyens, parce qu'ils disent qu'en dernier ressort, il vaut mieux que ce soit des gens intelligents, formés, qui ont de l'éducation, qui s'occupent de la gestion du pays. Voilà. Donc, c'est là où on en est, quoi, au XXIe siècle, au pays des droits de l'homme. Hein. C'est de penser que les citoyens ne sont pas en capacité d'écrire leur constitution et, et d'être maître d'œuvre de cette constitution. Voilà. On est bien d'accord. Ce sera le mot de la fin, Marcel. Et oui, je pense. Donc, moi, j'appelle vraiment les citoyens à se mobiliser, à se dire que rien n'est perdu, au contraire. Euh, qu'il ne faut pas se laisser embarquer. Je crois qu'il faut arrêter de créer des partis. Euh, plus il y a de partis, on le voit bien aux élections présidentielles, 12 partis qui se présentent, enfin 12 candidats, il n'y en a qu'un à la fin, mais
si certains s'étaient mis d'accord sur un programme commun, et on l'a vu en 81, quand pour la gauche, quand il y a eu le programme commun, donc ça permet à un président d'arriver au pouvoir. En plus, avec le reconstituant, bon, c'est vrai que nous, on ne pense pas que le président devrait être un arbitre, ne devrait pas être un chef de parti. Les partis, c'est pour les législatives, ce sont nos représentants, les députés. On choisit un programme. Et c'est ça la véritable représentation. C'est pas au président à faire la politique, c'est bien à nos élus. Sinon, on n'est plus dans une démocratie. Voilà. Et puis à s'organiser, à contacter. Donc, déjà, s'il y en a qui se sentent de porter cette action d'opération RIC, il suffit d'envoyer un mail à coordination opération RIC. Voilà. Et puis signer la pétition hein, aussi. Donc, on vous Je vais donnera mettre les les liens. liens en dessous. Je mettrai les liens en Voilà. OK, d'accord. dessous. Je vous Et remercie puis, beaucoup pour voilà, ce et moment. merci Stéphanie hein, pour m'avoir donné ce temps de parole. Et Voilà, et puis merci pour j'espère votre qu'il sera maturité. entendu. Voilà, Marcel Guy-Lambet, merci pour votre maturité et culture politique.